Bonjour à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo de l'année. Je vous souhaite encore une fois une bonne et heureuse année 2022. Surtout en premier la santé, évidemment, hein, c'est le plus important. Le reste, c'est du plus, hein, de l'argent, évidemment aussi. Bon, c'est pas le plus important, mais il en faut quand même. Que tous vos rêves se réalisent. Voilà. Donc, pour la première vidéo de cette année 2022, j'avais envie de vous présenter un tarot auto-publié que j'ai reçu la semaine passée, que j'avais backé sur Quickstarter. Un tarot, vous allez voir, plein de douceur, très enfantin, que moi j'aime vraiment beaucoup. J'adore ce genre d'illustration, vraiment beaucoup. Il s'agit du The Little Buddha Tarot de Push Kitty. Moi j'ai craqué pour l'édition du coup limitée. Vous voyez ici elle est numérotée. J'ai eu le 19 sur 777 et il est signé. Et bon, vous voyez tout de suite le style d'illustration toute mignonne, hein. Voilà, bon, c'est un jeu que j'ai cru que j'allais jamais recevoir, je vous avoue, parce que il est arrivé, bon, c'est un jeu qui vient d'Amérique, hein, et il est arrivé aux douanes le 24 novembre. En Belgique, hein, évidemment, en Belgique, apparemment, ils sont nettement plus sévères qu'en France, on n'y échappe jamais. Et bon, j'ai reçu le 7 décembre, je crois, le montant des frais de douane à payer. Donc, je les ai payés. Et après, j'ai plus de nouvelles jusqu'au le 24, enfin le 23, 22, 23 décembre, où j'ai quand même envoyé un mail. Parce qu'on ne sait pas les contacter autrement, pour voir si c'était pas perdu. Parce que bon, c'est un jeu que j'ai payé assez cher, plus les frais de douane. Et finalement, j'ai reçu une réponse aux alentours, je crois, du 26-27 décembre pour me dire qu'il allait être débloqué. Et effectivement, je l'ai reçu un petit peu avant, du coup, la nouvelle année. Donc, j'ai fait un grand ouf de soulagement. Voilà, pour la petite histoire, le petit blabla. Donc, il arrive avec une petite carte de remerciement. Ici, vous avez le site de Push Kitty, son Instagram. Et si j'ai bien vu, il était en précommande. Donc, je pense qu'elle a d'abord peut-être envoyé ceux qui avaient participé au Kickstarter et puis que les autres sont en précommande ou qu'elle doit refaire une deuxième impression. Ça, je ne sais pas trop. Et je vous avoue aussi qu'elle est en train de préparer un tarot Alice au Pays des Merveilles dans la même veine que ça. Très cute. Bon, si vous n'aimez pas ce style, vous n'aimerez sûrement pas. Mais moi, évidemment, j'attends avec impatience qu'il soit fini pour pouvoir me le précommander sur Quickstarter. Voilà, donc il arrive avec un autocollant d'un petit Bouddha, trop mimi. Il y a une petite carte comme ça en plastique dur, c'est très comique, à l'effigie du jeu, hein, du magicien, c'est tout mignon, ça va rester sur mon hôtel ça. Des petits post-it qui à mon avis vont partir chez mon fils, voilà, chez mon plus petit. Une mini petite représentation du 10 de coupe, trop mignonne, qu'on peut coller dans son petit bullet. Et une toute petite étoile, trop mignonne. Voilà, je la perds déjà. C'est toutes des petites attentions que moi j'aime bien. Voilà. Alors, on va regarder ça ensemble. Bon, du coup, il arrive dans une boîte comme ça, aimanté. Et évidemment, il est tout en anglais. Et voilà, il y a un petit mot de l'auteur. Bon, c'est très très mignon, hein. Franchement, moi j'adore. Voilà, vous l'ouvrez, vous avez des petites étoiles. Dedans, c'est comme ça avec des petits cœurs. Le nom de la créatrice, du coup. Et j'ai pris l'édition limitée parce qu'il y avait je ne sais plus combien de cartes en plus qu'on pouvait échanger dans les arcanes majeures et mineures. Je crois que c'était 18 si je dis pas de bêtises. Et bon, j'ai craqué pour autant la vraie que les vraies cartes d'origine que pour les extensions. Donc voilà. Donc il y a une préface, enfin voilà, vous voyez, hein, inspiration, lecture, la magie des couleurs, arcane majeur. Ensuite ici on passe au mineur avec les suites et voilà. Bon, évidemment il est tout en anglais. Il y a des petits tirages, ça c'est toujours chouette, le tirage Namasté, Dharma. Bon, ça c'est vite traduit, hein, les petits mots. Voilà, la magie des couleurs, voilà. Et puis on passe aux arcanes majeures. Et ici, vous voyez, par exemple, pour le fou, vous avez deux cartes. Vous avez les deux cartes. Il y a celle du jeu, je ne sais plus laquelle
est d'origine et laquelle ne l'est pas. Et vous avez soit avec un petit panda, soit comme ça. Voilà, ça c'est bien de l'avoir repris. Et alors on a ici des mots-clés. Et alors le petit message évidemment de la carte. Et on a ça pour les majeurs et pour les mineurs à mon avis. On a vu l'épaisseur, on a voilà ici. On a à quoi représentent les coupes. Et alors ici voilà. On a par exemple pour les bâtons, là on a juste des mots-clés. Voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Et à la fin, on avait des remerciements. Ouais. Voilà. Pour le petit gaïbou qui est tout mignon, ma foi. Et alors, on va passer à ce qui nous intéresse. Hein. Déjà, à l'intérieur de la boîte, il y a un petit message. Voilà. Hop, la boîte est toute choupinette. Elle vendait un pochon aussi, mais bon, je ne l'ai pas pris parce que moi, en général, je ne mets pas les jus dans les pochons. Enfin, oui, si, ceux qu'on m'envoie dans les pochons directement, oui. Mais en général, quand il y a des boîtes, je les laisse dans les boîtes. Donc, ici, le dos. Je crois que l'édition limitée, le dos est différent de la version normale. Et alors, on a des tranches vertes, vert mat, d'une très bonne qualité. Hein. Et sur la version normale, elles sont dorées. Voilà. Donc, on va regarder les cartes du coup ensemble. Je vais vous rapprocher un petit peu. Voilà, comme ça. Ce sera plus facile. Donc, on a une carte de présentation avec tous les coordonnées ici de Push Kitty. Moi, je la suis sur Instagram et elle poste au fur et à mesure les cartes du prochain Alice Tarot. Elle fait d'autres trucs aussi, mais bon, elle a fait un oracle aussi, mais bon, en anglais. Ici, une carte qui explique un peu les symboles. Voilà. Très chouette aussi, du coup. Et alors, on a, voilà, par exemple, ici, le fou. Et on a deux cartes, vous pouvez choisir entre le petit panda ou ici, on a un petit mouton. Bon, c'est des dessins très mignons, très cute. Moi, j'adore ce style d'illustration. Je trouve que ça met moi, ça me met en joie, quoi, de voir ces petits bouddhas tout mignons. Mais je peux concevoir qu'il y en a qui trouvent ça cucu, qui n'aiment absolument pas ce style. Mais moi, franchement, j'adore. Voilà. Vous savez que j'aime bien. Autant j'adore les jeux sombres avec des crânes, des machins. Autant j'adore les jeux un peu cucul la praline. Un peu comme ça, enfantin, tout mignon. J'adore. Voilà. Ici, on a le magicien. Trop mignon. J'aime vraiment beaucoup. Ça a été un gros coup de cœur dès que je l'ai vu. D'ailleurs, elle a sorti aussi sur Quickstarter, mais c'est terminé. Le Dream Tarot que j'ai backé également, mais lui il n'est pas encore arrivé et il y avait dedans, là c'est vraiment un mélange de plusieurs auteurs qui ont créé des illustrations toujours cute et on a une illustration dedans du bout tarot de Célia qui a donné son accord évidemment. Voilà, ici on a la grande prêtresse, vous voyez, regardez-moi, ça vous pouvez choisir et sincèrement, je ne sais même pas laquelle je vais choisir parce qu'autant j'adore ici la représentation de Kali, que j'aime autant cette petite chouette trop cute aussi. Voilà. Donc, comme je ne savais pas choisir entre les deux, c'est pour ça que j'ai pris la version limitée du coup. Voilà. Ici, pareil, sincèrement, l'impératrice, moi j'aime autant l'une que l'autre. J'adore ici cette petite déesse sur ses coussins et j'aime autant la vache, quoi. Donc, voilà. Moi, je crois que je prendrai une fois l'une, une fois l'autre parce que j'ai un coup de cœur pour les deux. Voilà. L'empereur, j'adore la tête de son bélier. Je trouve ça trop mignon. Et alors, les cartes sont du... Franchement, ça vaut même du Arcana Sacra. La qualité est d'enfer. Et elles sont mates. Voilà. Comme ça, j'ai tout dit avant que j'oublie. Et taille normale, standard. Et il suit le rider. Le hiérophante, ici. Franchement, j'adore. Les amoureux, j'aime les deux aussi. Ça va être très dur de choisir. Hein. Regardez, vous avez soit des flamants roses, soit des petits éléphants. Je trouve qu'il est plein de douceur et avec tout ce qu'on vit, les temps qui courent, moi, ça fait du bien. Moi, j'aime bien. Voilà. Le chariot. Et encore une fois, bon, pour tous ceux qui me diront, c'est dommage qu'il est en anglais. Oui, peut-être, mais avec un bon livre en français sur un Rider-Waite comme ceux d'Emmanuel Iger ou le grand guide du tarot de chez Arcana Sacra, sincèrement, les messages restent pareils. Hein. Quand on tire la force, le message de la force reste le même, peu importe qu'il soit en français, en anglais, peu importe, ou évidemment, vous n'aurez peut-être pas la vision pourquoi l'auteur a pris ça ou ça. Comme illustration, ça oui. Ici, vous avez la force, du coup, en 8. Hein. L'ermite, alors gros coup de cœur, j'adore l'ermite. Trop, trop belle. Il est trop, trop mignon. Et on reconnaît ici les couleurs des chakras là derrière. Il est trop cute.
La roue de fortune. Voilà, c'est peut-être celle que j'aime le moins, ça peut-être parce qu'il n'y a pas de personnage. Et on retrouve ici les symboles, vous voyez que je vous avais montré ici. Voilà, par exemple le lotus, le coquillage est ici, les explications, voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, je vais les retourner pour pas trop les mélanger. Et on retrouve les éléments, les saisons on dirait. Enfin, je sais pas, non, plutôt l'eau, le vent, le feu, la terre, quelque chose du style. La justice ici aussi, impossible de choisir. J'aime autant l'une que l'autre. J'adore ce dragon chinois. Et j'aime bien le petit bonhomme également. Elle a fait aussi un tarot sur Dragon Ball pour les amateurs. Mais là, il n'y a que... Bon, je ne suis pas excessivement fan de Dragon Ball, mais il est super bien fait. Mais il n'y a que les majeurs. C'est dommage. Ici, on a le pendu. Trop mignon, hein. Regardez-moi ces petits yeux qui brillent. Enfin, j'adore. La mort ici aussi, très dur de choisir. Entre les deux, entre ce petit panda là et on dirait ici un petit phénix dans son nid. Dur de choisir aussi, franchement. C'est trop cute. La tempérance, magnifique. Et on a des petits lotus. Et les couleurs sont dingues. Voilà. Le diable, je la trouve très, très belle aussi. Bon, elle fout peut-être un peu les jetons avec ce cochon fou là, avec sa hachette. Mais moi, j'aime bien. La tour, très très belle aussi. Regardez. Et on retrouve le coquillage des symboles. Elle est magnifique aussi avec cet arbre foudroyé qui prend feu. L'étoile. Avec ce petit éléphant. Ici, j'aime beaucoup aussi la lune. Avec cette petite vache. Ah, moi, j'adore. Hein. Franchement, je suis vraiment... Et la petite poule qui était en train de picorer un attrape-rêve. J'aime trop, vraiment. Moi, il me met en joie quand je le vois. Le soleil, pareil que le fou, on en a deux. Une avec le panda, une avec ce style de petit mouton et ce soleil qui sourit. Moi, j'aime trop. Voilà. Le jugement. Il y en a deux aussi? Non, il n'y en a qu'une. Voilà. Et alors, pour finir, le monde. Là, vous pouvez choisir avec les petits personnages ou sans les personnages. Voilà. Et on voit ce bonhomme avec les chakras. Il est trop beau, franchement. Alors, on a la série des bâtons, ici avec l'as de bâton. Très, très joli. J'adore les couleurs pastel. Et je trouve qu'il suit bien le rider, moi. Le 2. Ici, on dirait un éburon avec sa coiffe. C'est trop mignon. Le 3. On voit les temples bouddhistes derrière. Le 4. Il y a quand même, faut avouer, des beaux jeux en autopublication. Et malheureusement, ils viennent aussi souvent. Bon, on en a de plus en plus en France, mais c'est vrai qu'en Amérique, il y en a beaucoup aussi. Et moi, j'adore les petits pandas en plus. Ici, le 5. La carte des conflits. Hein, on voit ceux peut-être qu'ils sont en train de plutôt s'entraîner. Ici, ça a l'air d'être dans la bonne humeur. Hein, parce qu'ils ont tous la banane. Donc, c'est plus dans la bonne humeur. Voilà. Le 6 de bâton. Et regardez-moi la tête de ce cheval, comme il est mignon. Oh là là. Voilà. Une belle découverte. Le 7. Bon, il y en a qui diront peut-être le 8 que ça fait peut-être pas très sérieux, mais je vois pas pourquoi on pourrait pas mettre un peu de douceur et de joie dans les tarots aussi. Voilà. Bon, il en faut pour tous les goûts. Le 9, mignon comme tout. Le 10. Et je trouve en plus qu'il suit vraiment bien, moi, le rider. Voilà. Je suis vraiment pressée de pouvoir, je suppose qu'elle passera à nouveau sur Quickstarter, hein, baquer le Alice, parce qu'il est dans la même veine de petits personnages mignons, et il a l'air trop beau. Le valet. Regardez-moi ce chevalier, ce cavalier avec ce petit lion. Il n'a pas l'air content, le lion. Il est trop mignon. Ah, alors celle-ci, la reine de bâton. Regardez-moi ce petit chat noir. On dirait mon petit Salem. Et les tournesols, c'est une de mes fleurs préférées, en plus. Et le roi, on retrouve la salamandre ici, et le petit lion qui dort. Ensuite, l'as de coupe, les as sont très beaux, hein, je trouve, vraiment. Le 2 de coupe, mignon comme tout aussi.
Le 3. Avec la petite vache et le petit éléphant et la petite citrouille. J'aime bien les citrouilles. Et si on dirait les petits cerisiers japonais. Le 4. Le 5. Comme ça, on commence avec une vidéo pleine de douceur pour commencer cette nouvelle année. Voilà, regardez le 6 avec sa tutute. C'est trop mignon. Le 7, avec les choix, les possibilités. On retrouve le serpent, champignon, la bague, etc. Le 8. Le 9. Sur son flamant rose. Sur sa bouée. Et le 10. Et le 10, il y en a 2 également. Vous pouvez choisir entre la famille de kangourous ou la famille qui regroupe, du coup, ici on a le hiérophante, je crois, l'impératrice et les autres, le petit panda et le petit mouton. Voilà, vous pouvez choisir. Ou vous avez la petite famille avec le kangourou dans sa petite poche. Voilà. J'aime les deux, encore une fois. Puis on passe aux pages de coupe. Au valet, avec cet hippocampe, trop chou. Le cavalier. Oh, encore une fois, ce cheval est trop mignon. Hein. Avec sa rose en bouche. La reine de coupe, très belle également. Et le roi de coupe. Puis on passe à l'as d'épée. Le 2. Le 3, fidèle au rider, hein, avec ce cœur transpercé. Le 4. Le 5, avec le petit panda qui tient ses épées, qui tire la langue. Le 6, magnifique. Alors là, avec cette barque en forme de dragon chinois, j'adore. Et le petit panda sous sa cape, regardez. Il n'a pas l'air à son aise. Trop mignon. Et on retrouve des sabres japonais, du coup, hein, au lieu des épées. Le 7, avec ce panda qui pique les épées. Regardez ici derrière, ce dragon chinois de nouveau. Les temples. Il est un peu déguisé en mode samouraï, là. Le 8, donc vous voyez, très fidèle hein, au rider. Le 9 pour les cauchemars. Et on retrouve des signes astrologiques. Mignon. Avec ce petit panda. Bon, celle-ci, par contre, elle est un peu moins mignonne. Mais ça va, ils n'ont pas mis de sang. Le petit panda, malheureusement. Voilà. Mais elle reste tout à fait supportable au regard par rapport à certains jeux. Alors, le valet, j'adore, avec son saloupe. Ici, le cavalier chevauche le petit mouton. On voit, ils sont prêts, hein, ils y vont, ils foncent. La reine, très belle aussi. Petit papillon. Et le roi, magnifique, vraiment, avec ses papillons aussi, mais qui méditent. J'adore. Puis l'as de pentacle, j'aime beaucoup avec cette main, on reconnaît une déesse, hein, on dirait. Le 2, on le retrouve avec sa petite coiffe. J'adore cette coiffe, c'est trop mignon. Et des petits bateaux derrière, et l'équilibre, on voit bien l'équilibre. Jongler entre deux choses. Le 3. Le 4. On dirait que c'est cette main de cette quartier qui tenait l'as. Très belle aussi, j'adore. Franchement, j'adore. Ici, elle est trop mignonne. Ça représente bien hein, la pauvreté. Voilà, le 5, c'est pas les cartes les plus faciles. Et le panda et le petit bonhomme qui vendent de la limonade pour essayer d'avoir un peu d'argent. Celle-ci est magnifique aussi, le 6, regardez. Avec ce, je sais pas si c'est un chat ou un tigre. Et c'est un tigre. Magnifique. Le 7, il regarde son travail avec les tomates et les petits potirons, les petites graines qui poussent. Il a l'air fier de ce qu'il a fait. Le 8, est en train de peindre son denier. Le 9, et on retrouve l'oiseau. Souvent, sur le 9, il y a un oiseau. Et les grappes de raisin, on voit, c'est l'opulence, là.
Le 10, avec ici l'arbre généalogique. Du moins, je crois. Le valet. Le page, trop mignon avec son petit bonnet. Le chevalier. Avec ce chapeau typiquement japonais chinois. Petit panda aussi. Celle-ci aussi est magnifique. Hein, la reine, regardez, avec ce petit lapin. C'est trop mignon. Regardez. Oh, c'est trop mignon. Moi, j'adore. Pour finir, le roi, que je trouve trop mignon, le petit taureau, on dirait là aussi, avec ce temple. Et pour finir, on a une carte en plus des 3 Bouddhas, donc avec celui qui ne dit rien, n'entend rien et ne voit rien. Voilà. Voilà, bah du coup, j'espère que vous avez passé un bon moment pour cette première vidéo de l'année avec moi. Que peut-être je vous ai fait découvrir un tarot que vous ne connaissiez pas. Parce que je ne sais pas si je ne l'ai pas vu beaucoup passer. Et bah, du coup, voilà, moi, c'est un gros coup de cœur. Franchement, j'aime beaucoup. La qualité est irréprochable. Donc, du coup, bah, dites-moi en commentaire si vous l'avez vu passer, si vous aimez ce style d'illustration toute mignonne, toute douce, plein de joie, je trouve, ou si au contraire, vous n'aimez pas du tout, c'est pas du tout votre style. Voilà, ce que je peux comprendre aussi également. Mais comme ça, on partage tout ça ensemble dans les commentaires, comme d'habitude. Pour le reste, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouvera normalement demain pour les énergies de la semaine à venir. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt.